Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Michèle et Rémi Joyot, fondatrice et administrateur de l'association Grands Parrains. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Tout le plaisir est pour moi. Alors, je rappelle le principe de votre association. Ce sont que des jeunes et moins jeunes retraités deviennent des papis et mamies de cœur. Alors, c'est très joli. Racontez-nous un petit peu. Des papis et des mamies de cœur, ce sont des personnes qui désirent donner de leur cœur, de leur temps, de leur affection à des enfants qui sont en manque de grands-parents pour des raisons diverses, c'est-à-dire décès, éloignement, fâcherie. Alors, depuis quand existe votre association ? Elle existe depuis pratiquement 14 ans puisqu'elle a été fondée en 1998. Donc à peu près 14 ans. Et exactement. Comment vous est venue l'idée ? En fait, moi j'ai été élevée par une grand-mère merveilleuse. Mon papa était expert en philatélie et voyageait en emmenant maman, qui était très belle, très décorative, partout avec lui. Et l'on m'a confié à ma grand-mère. Alors, ma grand-mère m'a donc éduquée dans l'affection, l'amour et surtout le désir de me former à être forte dans la vie. Donc, une grand-mère, c'est très important. Une grand-mère, c'est très important et j'avais pris l'habitude, comme moi-même j'étais grand-mère à 40 ans, j'avais pris l'habitude que lorsque j'emmenais mes petits-enfants en vacances, j'en ai trois, d'emmener avec nous des enfants qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir prendre des vacances. Et ces enfants, je les retrouvais au long de l'année et je les emmenais souvent à mon travail pendant les vacances scolaires. Ce que je faisais quand j'étais seulement maman et ce que font beaucoup de grands-parents lorsqu'ils sont en activité. Résultat, mon supérieur hiérarchique m'a dit « Mais au lieu de t'en occuper que d'un, c'est ce qui a l'air de bien te convenir, tu devrais t'en occuper de beaucoup plus et fonder ta propre association. » Alors, comme on était en groupe, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire et je suis arrivée à articuler « D'accord, à condition que vous soyez à mes côtés ». Et ils ont éclaté à leur tour de rire et ils m'ont dit « Mais bien sûr, on t'accompagnera ». Et voilà, ils sont avec moi dans mon conseil d'administration. Ils ne vous ont pas quitté depuis ? Ils ne m'ont pas quitté depuis. Alors, on peut dire que votre but, c'est de combattre le fossé entre les générations ? Tout à fait. C'est de recréer le lien intergénérationnel manquant, ce maillon si nécessaire aux enfants et aux grands-parrains du fait d'un manque de lien intergénérationnel. Et alors, quel profil doit avoir un grand-parrain aujourd'hui pour intégrer votre association ? Il doit surtout en avoir envie. Il doit avoir envie de donner de lui-même, d'aider des enfants à se créer des repères, de les aider à préparer une vie meilleure. Je sais que le grand parrainage fait beaucoup de bien à ces enfants. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont dit que les enfants qui avaient des grands-parrains, des grands-parents, avaient beaucoup de chance dans la vie de réussir, parfois mieux que d'autres. Et est-ce que vous rencontrez toutes ces personnes ? Nous sommes au départ, donc nous étions qu'une dizaine. Maintenant, nous avons un conseil d'administration de 20 administrateurs. Nous avons près d'une quinzaine d'associations locales en France et une trentaine de correspondants locaux. Oui, nous les rencontrons tous. Nous recevons par mail leur acte de candidature. Nous leur faisons remplir un dossier, nous leur demandons les pièces nécessaires, c'est-à-dire assurance, certificat d'aptitude médicale, casier judiciaire et tous les renseignements qui concourent à faire réussir un grand parrainage, c'est-à-dire si leurs enfants sont d'accord, s'ils ont eux-mêmes des petits-enfants, s'ils mélangeront au moment des vacances, comme il se devrait, les petits-filleuls avec les petits-enfants. Nous les rencontrons, nous leur téléphonons beaucoup et nous les suivons après, nous les accompagnons dans leur grand parrainage.
tout au long de leur rencontre avec les enfants pour savoir comment cela se passe. Nous avons avec nous des médecins, des psychologues, des avocats et plein de personnes qui se sont penchées pendant leur carrière sur les problèmes d'enfants, entre autres. Alors, on peut dire Nous avons également des gérontologues. Grande équipe alors. Grande équipe, et les gérontologues, dont le docteur Lutzler, qui est un de nos administrateurs, sont très proches de ces grands parrainages, de ces grands parrainants, et toujours prêts à nous aider. Alors, on peut dire que ça va aussi dans les deux sens. Les petits-enfants ont des grands-parents, mais les grands-parents qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'avoir des petits-enfants peuvent connaître aussi cette relation. Exactement, et ça les sauve très souvent du désespoir, du mal de vivre. Ça leur donne envie de s'engager, de faire des plans sur la comète, d'aller au coiffeur s'ils ont le cheveu triste, de se maquiller, de se remettre à l'informatique s'ils l'ont laissé ou de l'apprendre s'ils l'ont oublié. Ils doivent se mettre pratiquement à tout parce que les enfants les boostent. C'est un échange de part et d'autre. L'enfant est actif, il apprend également plein de choses aux grands-parents. Il leur apprend les nouveaux jeux, il leur demande de sortir à des sorties un peu Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui a fait, avec son petit filleul, de la grande roue au bord des Champs-Élysées, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il y a une autre relation à gérer, c'est celle entre le grand-parent et les parents de l'enfant. C'est souvent un peu délicat, mais lorsque l'enfant exprime son envie d'avoir des grands-parents de cœur, donc pour lui, il dit « Je suis désolé, mes petits amis ont tous des grands-parents, ils vont faire leur anniversaire chez eux, ils pleurnichent, et les mamans cherchent, nous trouvent, et c'est là qu'avec les mamans et les papas, on rencontre les grands-parrains et ils se mettent d'accord sur la façon de voir le grand parrainage. D'ailleurs, on fait à l'heure actuelle du grand parrainage à temps choisi, c'est-à-dire que chacun se met d'accord du temps qu'il a besoin et du temps qu'il peut donner. Parce qu'à l'heure actuelle, nos seniors ont fort à faire, parfois avec leurs propres petits-enfants, soutenir leurs enfants et aider leurs aînés. Et ils trouvent quand même le temps de s'occuper de nos petits filleuls. Mais c'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui doit s'adapter. C'est pas facile pour des parents de laisser ses enfants à des personnes qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément. Alors nous, on leur demande de faire la chose doucement, pas à pas. D'abord, ils se rencontrent tous ensemble. Ensuite, la maman laisse 1 heure seulement les enfants avec les grands-parrains. Ensuite, c'est 2 heures. Ensuite, on dîne tous ensemble. Ensuite, on va tous faire les sorties ensemble. Et petit à petit, se crée une relation de confiance. Donc, ce sont exclusivement des bénévoles? Ce sont absolument que des bénévoles. Nous n'avons d'ailleurs à Grands-Parrains aucune personne de rétribuée. On appelle au cœur de tous pour nous aider. Nous avons besoin de grands-parrains, d'aide administrative dans toute la France. Nous avons besoin de nouveaux administrateurs. On appelle au bon cœur de tous. D'ailleurs, je dis toujours, grands-parrains, c'est une affaire de cœur, rien que de cœur. Est-ce que vous avez une idée du nombre de membres que vous avez aujourd'hui ? Oui, on avoisine les 700 inscrits, 700 inscrits exactement. On a fait près de 600 grands parrainages depuis le début. On fait également des grands parrainages à but culturel, notamment au Liban. On en a fait exactement 430, on les a comptés hier. Et ces grands parrainages fonctionnent également très bien par mail, entre Beyrouth et nos grands-parrains et nos petites filleules qui sont un peu partout en France. Et on a à peu près près de 200 grands parrainages qui tournent en permanence parce que certains s'éteignent, parce que le petit filleul maintenant, il a 19 ans, il a 20 ans. Donc les liens perdurent, mais ce n'est plus la sortie du mercredi, on est bien d'accord. Et vous avez combien de petits filleuls ? Eh bien moi, ma foi...
J'en ai 2 qui sont déjà grands et qui se sont mariés et qui ont 2 petites filles et un petit garçon qui vient de naître, et l'autre une petite fille et un petit garçon. D'ailleurs, je les embrasse très fort. Et donc pour vous contacter, il suffit de se rendre sur le site internet www.grandparrain.fr. Voilà, ou nous envoyer des mails à grandsparrains, attaché au pluriel, @orange.fr. Pour toutes les candidatures. Pour toutes les Ils candidatures. peuvent aussi nous écrire. À l'adresse ? Ah oui, 15 rue des Épinettes, à La Île-et-Rose. 94 240. D'accord, et bien tout ça se affichera en bas de l'écran. Merci beaucoup Michel et Rémi, et bonne continuation à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.